Dans cet exemple, nous allons traiter un exemple d'application, sachant que on nous demande premièrement de démontrer qu'une fonction est impaire, puis ensuite calculer une intégrale. C'est que derrière, il y a quelque chose que l'on a vu dans des vidéos précédentes. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc première question, on veut démontrer qu'une fonction est impaire. Alors, on va avoir deux manières de faire. Soit de manière classique, en se venant de la définition, donc on sait qu'une fonction qui est impaire, alors on va essayer de le rappeler rapidement, donc essayez toujours de vous référer à des éléments basiques pour pouvoir essayer de retrouver des propriétés. Si jamais vous êtes perdu, ça vous évitera d'apprendre par cœur sans comprendre. Donc si on se réfère à une fonction de référence qui serait impaire, par exemple, x3, donc si elle est impaire, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à 0, donc si je compare un élément petit x, avec sa symétrie par rapport à 0, c'est-à-dire par rapport à moins petit x ici, et qu'on compare les images, donc ici j'ai f de petit x, et ici en bas on a f de moins x. Donc si elle est impaire, pour n'importe quel x ici, si on compare les images, elles sont opposées. C'est-à-dire que f de moins x va être égal à moins f de x. Et donc ça, c'est la propriété qui va nous permettre de démontrer si une fonction est bien impaire. Donc ça, c'est notre premier cas de figure, puis je vais vous montrer une deuxième manière de faire. Notre point de départ, on a dit que c'était f de moins x. Donc pour nous, c'était la variable. Donc on va partir avec f de moins t. Donc si on compare avec f de t, ça veut dire qu'en fait, tous les t ici ont été remplacés par moins t. Donc dans la fonction, il y en a un ici et un ici. Donc ça veut dire qu'on va avoir moins t fois cosinus de, donc 2 fois moins t, c'est-à-dire moins 2t. Moins t, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, sur le cosinus de moins t, ça doit m'évoquer quelque chose. Je sais qu'en fait, cosinus, c'est une fonction paire. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que cosinus de moins quelque chose, c'est égal à la même valeur du cos, cosinus de t, puisque les fonctions paires, elles sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, on va récupérer moins t fois le cos. Si on compare cet élément-là avec notre première fonction, on voit que ça, c'est ma fonction f, et que on a le signe moins devant, ça veut dire que ce sera égal à moins f de t. Donc comme f de moins t, c'est moins f de t, conclusion, ça voudra dire que effectivement f elle est bien impaire.